Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réparer un petit four à micro-ondes qui a un problème de porte. Comme vous voyez à l'écran, il faut appuyer fortement pour que la porte s'ouvre. Donc on va venir démonter tout ça. Donc vous voyez, j'appuie plusieurs fois et rien ne bouge au niveau de la petite pièce en plastique qui est grise. Donc comme vous voyez à l'écran, 4 vis à démonter. Donc c'est parti pour la première. Là on voit rien forcément. Ah là c'est mieux. Donc la première vis c'est fait. La deuxième également. La troisième c'est bien parti. Et forcément la quatrième. On est toujours un petit peu embêté avec une vis. Donc là j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever. Mais ça devrait pas tarder. Et voilà, ça c'est fait. On va venir ensuite enlever la première partie en plastique avec le petit carreau en plexiglas qu'il y a derrière. Je sais ce que vous allez me dire, on dit pas plexiglas, plexiglas c'est une marque, on dit du polyméthacrylate de méthyle. Et bon, je suis habitué maintenant avec les rageux, quand je n'utilise pas le terme technique, ça ne va pas. Donc là, le petit mécanisme, donc là j'essaye d'étudier comment ça marche. Donc il y a un petit ressort pour le rappel, et quand on vient appuyer sur le bouton, ça déplace la petite pièce en plastique. On peut appeler ça un pen, comme sur une porte. Là également, il faut faire attention d'utiliser les bons termes. Donc je n'ai rien vu de cassé. Donc on va venir utiliser du WD-40. Donc là, on va pulvériser sur un petit coton-tige. Et normalement, vous allez faire ça dans un endroit ventilé, donc dans un garage. Comme il faisait froid dans mon garage, j'ai préféré vous montrer comme ça. Donc là, on va mettre du lubrifiant partout où ça vient frotter, de manière à venir lubrifier tout ça. Je pense que ça devrait fonctionner. Donc là le petit pen c'est fait. On va venir également lubrifier au niveau du petit bouton les deux petits guides qui empêchent le bouton de tourner. Mais le bouton fonctionnait correctement. Donc je ne pense pas que le problème vienne de là, mais ça ne coûte rien de lubrifier toutes les pièces en mouvement. Donc le bouton c'est fait. Qu'est-ce qu'il va venir faire ensuite? Oui, au niveau du fond, c'est vrai que ça vient frotter dans le fond. Donc on va venir lubrifier tout ça. Et il refait sur le bouton. Il a déjà fait, hein, mais il refait. Je sais pas pourquoi. Donc ça c'est fait. On va venir mettre le petit ressort. Donc là, on remet dans l'encoche. On va venir lubrifier également de l'autre côté où la petite pièce en plastique vient frotter. Comme ça, on aura une lubrification parfaite. Donc là, je crois que j'ai oublié de mettre du WD-40 à un endroit. Oui, c'est au niveau du bouton où ça vient frotter contre la petite pièce en plastique grise. Donc vous verrez comment ça marche quand vous aurez démonté. Et voilà, forcément, il fait des bêtises. Donc là, j'ai remis le ressort et on va venir refermer tout ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Suspense. Donc là, on voit qu'on appuie sur le bouton et ça a l'air de faire fonctionner la petite pièce en plastique.
Donc ça m'a l'air bien parti. On va venir ensuite revisser tout ça. Donc avec le petit tournevis cruciforme. Si c'est du Facom, c'est mieux, il paraît. Ça fait un peu plus professionnel. Donc là, on appuie et la porte s'ouvre. C'est le produit miracle WD-40. Si vous n'avez pas ce produit-là, courez en chercher. Donc là, par contre, j'aurais besoin de l'aide de la communauté, étant donné que j'ai essayé de faire réchauffer mon café. Et apparemment, tout fonctionne correctement, l'éclairage, le petit plateau il tourne, mais le café reste froid. Donc si vous avez une idée du problème, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, on a fait le tour. Petite parenthèse, voilà ce que j'ai eu par le Père Noël, étant donné que je piquais toujours je sais plus comment ça s'appelle, la perche de mon fils. Donc voilà, le Père Noël m'a offert cette petite perche avec un éclairage intégré. Attention. Donc là, niveau qualité des vidéos, ça devrait être le top. Vous voyez qu'il y a plusieurs éclairages possibles. Soit un éclairage blanc ou soit un éclairage jaune. Donc ça permettra aux petits vieux de voir un peu mieux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Allez, ciao, bye bye.